dans la marche avec Dieu, que nous puissions aussi gêner. Les disciples des gens, ils viennent voir Jésus. Ils posent la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Parce que nous, Jean nous a appris à gêner. Et Jésus-Christ dit aux disciples de Jean-Baptiste, il leur dit, parce que leur maître est encore vivant, c'est pourquoi ils ne gênent pas. En d'autres termes, Jésus voulait dire que lorsque le maître va partir, ils vont gêner. Pourquoi? Parce que les jeûnes et prières apportent la force à la vie des croyants. Un chrétien qui ne gêne pas, il ne sera pas fort. Mais un chrétien qui gêne, il sera fort. C'est vrai, quelqu'un a dit, lorsqu'on dit certains démons sortent que par les jeûnes et prières, et quand vous prenez d'autres versions de la Bible, vous allez voir que ces versets-là ne se trouvent pas dans d'autres versions de la Bible. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous lisons la Bible, vous allez voir que les gens n'ont pas commencé dans le Nouveau Testament, mais les jeunes ont commencé dans l'Ancien Testament. Et chaque fois que Israël passait par les moments difficiles et qu'il voulait crier vers l'Éternel, vous allez voir que Dieu parlait aux prophètes. Il demandait aux prophètes d'appeler les enfants d'Israël afin de préparer le cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait parler à leur cœur. Mais avant que Dieu parle à leur cœur, le peuple devait arranger leurs relations avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tant que vous n'avez pas arrangé votre relation avec Dieu, votre jeûne et prière ne va rien produire. Permettez-moi aujourd'hui de ne pas être dans notre thème, mais de faire une introduction avec un autre thème qui nous prépare au fait à avoir les exaucements à notre prière pendant ces 14 jours. Et je prie le Seigneur à ce que pendant ces 14 jours, que le Seigneur nous donne beaucoup de force d'enseigner. Et parce que je vais beaucoup enseigner, mais on va aussi beaucoup prier. Parce que nous ne voulons pas seulement que nous puissions beaucoup prier, mais que nous puissions aussi beaucoup apprendre. Et je vous demande d'amener le bloc-notes chaque jour. Parce qu'on va écrire. Et bien aimés frères et sœurs, et les enseignements que nous allons écrire, ça va nous aider toute notre vie. Permettez-moi ce soir que nous puissions parler de ces petits sous-thèmes qui est préparer son cœur afin de rencontrer Dieu. Préparer son cœur afin de rencontrer Dieu. Un cœur qui n'est pas préparé, c'est un cœur qui ne peut pas rencontrer Dieu. Chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple, Dieu voulait que le peuple puisse prendre le temps de préparer leur cœur. Dieu voulait que le peuple puisse s'arranger avec lui. Et le grand thème de notre enseignement, de notre prière, c'est comment vaincre les batailles spirituelles. Ça, c'est le grand thème. Mais on aura les sous-thèmes. Comment vaincre les batailles spirituelles. Et dans ces grands thèmes, aujourd'hui nous allons parler de préparer son cœur afin de rencontrer Dieu. Et je nous propose
1 Samuel, le chapitre 7, le verset 3. En lisant le verset 3, la Bible parle, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, quand un cœur n'est pas tourné vers l'Éternel, ce cœur-là ne peut pas recevoir les exaucements. Mais Samuel dit aux enfants d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous vous êtes décidé de vous engager dans les combats spirituels, c'est alors que vous allez recevoir des exaucements. Mais il y a une condition. Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Préparez votre cœur. Samuel connaissait l'importance de préparation du cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, grand, glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, une vraie rencontre avec lui ne peut pas se faire à la légère. Une vraie rencontre avec Dieu ne peut pas se faire à la légère. Une rencontre avec Dieu doit se faire dans toute sincérité. Le cœur de ceux qui veulent rencontrer Dieu, ils doivent être déterminés. Ils doivent être déterminés à rencontrer l'Éternel. Dans toute la Bible, les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu avaient d'abord un cœur préparé. Un cœur préparé. Et si nous voulons que Dieu agisse profondément dans notre vie, nous devons savoir que nous devons préparer notre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, notre cœur doit être disposé, préparé, purifié, afin de rencontrer Dieu. Si notre cœur n'est pas préparé, nous n'allons pas rencontrer le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël ne se manifeste pas là où il y a le cœur qui n'est pas préparé. Préparons notre cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 14 jours, bien-aimés, nous ne venons pas pour crever de la faim. Nous n'avons pas choisi de rester en faim pour rien. Nous nous sommes décidés de jeûner parce que nous voulons rencontrer Dieu. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qu'on rencontre. C'est le Dieu qu'on rencontre quand on s'approche de lui avec un cœur sincère, avec un cœur pur. On finit par les rencontrer. Nous prêchons le Dieu qu'on peut rencontrer, mais à une condition: préparer son cœur. Êtes-vous préparé pendant ces 14 jours? Pourquoi préparer son cœur? C'est la question que je nous pose cet après-midi. Pourquoi préparer son cœur? Premièrement, parce que Dieu regarde au cœur. Mes frères et sœurs, Dieu regarde au cœur. Quel que soit ce que nous pouvons montrer, quelle que soit l'apparence qu'on peut montrer, Dieu regarde au cœur. Regarde ton cœur. Si tu es rempli de la jalousie, tu es rempli de la haine, tu es rempli, je ne sais pas de quoi, tu ne peux pas rencontrer Dieu, parce que Dieu regarde d'abord au cœur. Quel est l'état de votre cœur? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu?
1 Samuel le chapitre 16, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel le chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je vais reprendre. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ici, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, nous regardons l'apparence. Quand on vient à l'église, on a l'apparence de personnes bien. Mais Dieu dit à Samuel, ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ce que nous les hommes nous regardons. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu voit les choses qui sont cachées. Ce que les hommes ne peuvent pas voir. Ce que nous pouvons cacher, c'est ce que Dieu regarde. Bien-aimés frères et sœurs, si ce qui est à l'intérieur de vous n'est pas correct, vous n'allez pas rencontrer le Dieu de la Bible. Amen. Si dans votre cœur, vous n'avez pas une relation exacte avec Dieu, ça sera impossible. Même si vous allez crier, même si vous allez prier comment, les choses ne vont pas changer dans votre vie. Arrange d'abord ton cœur. Si tu arranges ton cœur, c'est alors que tu vas recevoir le Dieu de la Bible. C'est alors que tu vas recevoir les exaucements. La deuxième chose, deuxième réponse. Pourquoi préparer son cœur? Deuxième réponse. Parce que sans préparation, la rencontre devient superficielle. Sans préparation, la rencontre devient superficielle. Si tu n'es pas préparé, votre rencontre avec Dieu sera superficielle. Ça ne sera pas de la profondeur. Voulons-nous aller dans la profondeur? Ce soir, préparons notre cœur. Amen. Voulons-nous aller plus loin avec Dieu? Préparons notre cœur. Et ce soir, je ne suis pas venu seulement vous parler à vous, mais je suis aussi venu me parler. Préparons notre cœur. Et si nous préparons notre cœur, c'est alors que nous serons dans la profondeur. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu par habitude. Beaucoup gênent par habitude, mais ne sont jamais transformés. Leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais préparés leur cœur à la rencontre de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais préparé leur cœur à la rencontre de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Non, bien aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas. Et si nous voulons les rencontrer, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Troisième chose. Pourquoi préparer le cœur? Parce que Dieu veut habiter dans un cœur pur. Il va habiter dans un cœur pur. Il va nous parler dans un cœur pur. Il va nous faire du bien. Bien-aimés frères et sœurs, avant de gêner, regarde ton cœur.
Ton cœur est comment? Est-ce que tu es correct avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, votre jeûne n'apportera rien. Amen. Amen. Ça ne va rien apporter. Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, errez ceux qui ont le cœur pire. Pourquoi? Parce qu'ils verront les seigneurs. Errez ceux qui ont le cœur pire. Si vous n'avez pas le cœur pur, ça sera impossible de rencontrer le Dieu de la Bible. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne descend pas dans les désordres. Amen. Amen. Dieu ne descend jamais dans les désordres. Dieu descend que là où il y a le cœur pur. Avons-nous un cœur pur? Il y en a ceux qui sont dans les péchés. Ils vivent dans les péchés. Ils volent. Mais pendant ces 14 jours, ils viennent, Seigneur, bénis-moi. Non, tu vas prier et rien ne va se manifester. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. Parce que tu n'es pas préparé. Dans Exode, le chapitre 19, Dieu dit à Moïse, il dit que le peuple, ils doivent se purifier. Descends sur le Sinaï. Le peuple devait se purifier pendant 3 jours. Et Moïse a préparé le peuple de Dieu afin de rencontrer leur Dieu. Il a préparé le peuple pendant 3 jours. Purifiez-vous. Parce que le Dieu de la Bible ne descend pas là où il y a les désordres. Dieu n'agrée pas un cœur de celui qui vit dans les péchés. Regarde là où tu étais hier. Aujourd'hui tu pries, Seigneur, bénis-moi. Mais hier soir tu étais où? Ce matin tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Tant que tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne vas jamais recevoir l'exaucement de ta prière. Seigneur, bénis-moi, mais tu vis dans la masturbation. Seigneur, bénis-moi, mais tu vis dans les vols. Mais rien ne va descendre. Si tu n'es pas correct avec Dieu, choisis ce soir d'être correct avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La gloire ne descend pas là où il y a les désordres. La gloire descend là où il y a une vie de préparation. Une vie correcte. Comment préparer son cœur à rencontrer Dieu? Comment préparer son cœur à rencontrer Dieu? Première chose, c'est avec un cœur qui s'humilie. En d'autres termes, c'est par la repentance. Un cœur qui se repent, qui reconnaît le mal. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Je pêche contre toi. Je suis un pécheur. Je ne mérite pas de me tenir devant toi. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne de citer même ton nom dans ma bouche. Bien, mais tant qu'on ne passe pas par la repentance sincère, ça sera impossible de rencontrer Dieu. La repentance est très importante. Si nous voulons rencontrer Dieu, repentez-vous. Repentez-nous.
Décidons-nous d'être corrects cet après-midi. Abandonnons cette voie du péché. Et nous verrons la gloire de Dieu. Abandonne ce que tu fais. Ce qui attriste Dieu. Ce qui t'éloigne avec Dieu. Beaucoup viennent à la maison de Dieu, mais ils sont loin de sa présence. Beaucoup viennent, ils prient, transpirent. Et nous, quand on regarde, Seigneur, béni soit ton nom, parce qu'on a des frères qui prient. Mais quand Dieu nous regarde, il dit non, je ne le connais pas. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas l'apparence. Non, nous sommes de la borne, oui, mais Dieu ne regarde pas dans l'église auquel vous priez. Notre cœur est comment? Notre cœur est comment? Sans la repentance sincère, nous n'allons pas rencontrer le Dieu de la Bible. Reconnaître ses fautes et revenir à Dieu de tout notre cœur est un signe de la repentance. Quand on reconnaît notre faute, quand on reconnaît que nous avons péché contre Dieu, est un signe de la repentance. Et un cœur qui s'humilie, c'est un cœur qui se décide de ne pas retourner dans la voie du péché. Deuxième chose, comment préparer son cœur à rencontrer Dieu? Par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ce sont des outils puissants qui nous aident à rencontrer Dieu. Tant que nous n'avons pas ceci, difficile de rencontrer Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous prêts à rencontrer Dieu? La troisième chose, je vais très rapidement parce qu'on doit prendre beaucoup de temps pour prier. C'est par l'humilité. Par l'humilité. Ce soir, est-ce que nous sommes prêts à s'humilier? À dire à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir au devant de toi. Je ne suis pas digne de citer même ton nom dans ma bouche. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Est-ce que nous sommes prêts ce soir de s'humilier et de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous? Il y en a qui disent non, je ne peux pas m'humilier. J'ai péché, oui. Mais c'est déjà passé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu prend plaisir à un cœur qui s'humilie et qui reconnaît ses fautes. Qui reconnaît que je suis un pécheur, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. À ceux qui ont un cœur humble, Dieu fait grâce. Préparons nos cœurs cet après-midi. Préparons nos cœurs afin de rencontrer Dieu. Et préparer son cœur, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je suis incapable. Sans lui, je n'irai pas très loin. Esdras, le chapitre 7, le verset 10. La Bible dit ceci. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à enseigner ses ordonnances. Il avait
appliquer son cœur à étudier la loi de l'Éternel. Un cœur qui s'humilie, c'est un cœur qui s'attache à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? On doit avoir un cœur pur. On doit avoir un cœur pur, un cœur humble. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas ce cœur, nous n'allons pas voir Dieu dans notre vie. Nous allons crier et les choses ne vont pas changer. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons être prêts à renoncer au mensonge, renoncer à la prostitution, renoncer au vol. Bien-aimés, tant que nous sommes encore dans ces choses, Dieu ne va pas se manifester. Il ne va pas se manifester. Mais nous avons besoin de lui. Pendant ces 14 jours, nous avons besoin de lui comme jamais auparavant. Nous avons besoin de lui. Nous voulons qu'il vienne. Nous voulons qu'il vienne nous soutenir. Les autres, nous avons que Dieu. On n'a pas d'autre. Et que s'il ne vient pas, nous ne serons rien. On n'a que lui. Et ce soir, humilions-nous. Répands-toi. Décide-toi d'abandonner les péchés. Décide-toi d'abandonner cet homme-là. Cet homme-là qui t'amène à pécher. Décide-toi ce soir. Prends une décision de t'attacher à Dieu. Et tu verras. Rien ne sera pas comme avant. Décide-toi. Ceux qui se décident, ils se réjouissent toujours. Plus tard, des bénédictions de l'Éternel. Ceux qui se décident, ils peuvent pleurer pour un temps. Mais parce qu'ils sont décidés d'obéir à l'Éternel, Dieu ne les oublie jamais. Dieu n'oublie jamais un cœur qui se décide de s'humilier pour lui. Tu peux dire que j'ai péché contre Dieu. Je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. Bien-aimé, il n'y a pas une péché que Dieu ne peut pas pardonner. Quels que soient les péchés, il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Il y en a qui sont enchaînés par le monde des ténèbres. Leur vie ne progresse pas. Ils essaient de forcer les choses. Mais ils sont enchaînés par les principautés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans les péchés. Et le diable les maintient dans les péchés. Quand le diable les maintient dans les péchés, il endurcit leur cœur. Il leur dit, si vous abandonnez, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour étudier. Il faut que tu sors avec cet homme. Il faut que tu puisses voler. Décide-toi d'abandonner les études parce que tu t'es décidé de t'attacher à Dieu. Et ça peut faire à ce que tu pleures pour un temps. Mais parce que tu as décidé d'obéir à Dieu, le Seigneur de la Bible ne va jamais t'abandonner. Décide-toi. Tu ne vas pas mourir. Décide-toi de t'attacher à Dieu. Décide-toi d'abandonner les mauvaises voies. Décide-toi d'appartenir à Dieu. Et les choses vont changer. Prépare ton cœur. Et rien ne sera comme avant. Troisième chose. Les bénédictions d'un cœur préparé. Les bénédictions d'un cœur préparé. Parce que vous savez, il y a des bénédictions d'un cœur qui est préparé. Il y a les cœurs qui viennent, qui cherchent le Seigneur, qui ne reçoivent pas des exaucements. Parce que c'est un cœur qui n'est pas préparé. Mais il y a des bénédictions attachées à un cœur préparé. La première chose,
c'est une rencontre profonde avec Dieu. Quand votre cœur est préparé, ça crée une rencontre profonde avec Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, un cœur préparé est prêt à voir la gloire de Dieu. Un cœur préparé est prêt à expérimenter la gloire de Dieu. Voulons-nous expérimenter la gloire de Dieu? Soyons prêts à préparer notre cœur, à nous humilier, afin que nous puissions rencontrer Dieu. Deuxième chose, une transformation intérieure. Dieu renouvelle notre cœur. Il restaure notre âme. Car nous avons un cœur préparé. Amen. Amen. Il renouvelle notre âme. Notre esprit est renouvelé. Pourquoi? Parce que nous avons un cœur préparé. On expérimente une transformation intérieure. Bien-aimés frères et sœurs, il est toujours important de préparer son cœur à la rencontre de l'Éternel. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a plein d'histoires des hommes et des femmes qui se sont préparés avant de rencontrer Dieu. La Bible dit que Jean était en train de crier. Il criait pourquoi? Pour que les hommes et les femmes préparent leur cœur. Répentez-vous. 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 Bien-aimés frères et sœurs, sans la repentance, il est impossible d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sans la repentance, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Nous devons nous repentir afin d'être guéris et être restaurés. Troisième petit point, c'est pour expérimenter une vie de paix et de direction divine. Un cœur préparé reçoit une direction divine. Quand vous recevez une direction divine, même votre façon de prier change. Vous n'allez pas prier comme d'habitude. Parce que quand vous avez un cœur préparé, c'est-à-dire vous êtes dans l'intimité avec Dieu. Et parce que vous êtes dans l'intimité avec Dieu, Dieu vous communique les choses exactes de votre vie. Et il vous montre comment vous devez prier. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur préparé. Bien-aimés frères et sœurs, parfois nous ne recevons pas des exaucements. Pourquoi? Parce que nous ne recevons pas de direction divine. Mais quand nous avons la direction divine, nos prières seront efficaces. Amen. Amen. Nos prières seront efficaces. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 6. Dieu dirige ceux dont le cœur est disposé. Ceux dont le cœur est disposé. Disposé à l'écouter. Avons-nous un cœur disposé? Avons-nous un cœur disposé? Ou nous avons un cœur qui s'agite? Un cœur qui nous rappelle de ce qu'on a fait hier. Il y a même d'autres, quand ils ferment les yeux, il est en train de voir les péchés qu'il a fait. Il n'arrive pas à prier. Peut-être à vous, moi ça m'arrive quand
j'ai mal fait. Dès que tu fermes les yeux, tu es en train de voir ce que tu avais fait. Tu n'as pas la force de prier. Tu n'as pas la force de prier. Quand tu veux prier, tu te rappelles de ce que tu avais fait, tu t'étais. Et le diable aime ça. Il vient quand tu es à genoux là, il te dit hier tu as fait ceci. Hier tu as fait cela. Hier tu as fait ceci. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner? Non, reste dans ce que tu as fait. Dieu ne peut pas te pardonner. Et bien aimé, quand vous avez un cœur qui ne s'humilie pas, ça sera impossible que vous puissiez expérimenter les choses spirituelles. Seigneur, donne-nous un cœur préparé, un cœur qui s'humilie. Si nous avons un cœur qui s'humilie, c'est-à-dire nous aurons un cœur préparé à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu et non à notre volonté. Êtes-vous prêt à s'humilier ce soir? À dire Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous sommes que des pécheurs. Seigneur, quand nous nous regardons, nous ne sommes pas dignes. À ces premiers jours, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions nous humilier, que nous puissions aller à genoux. Je ne sais pas ce que tu as fait. Il y a certaines choses que quand tu veux prier, le diable te rappelle. Il te dit est-ce que Dieu peut faire. Avec ça, est-ce que Dieu peut faire. Non, Dieu ne peut pas faire ceci. Non, arrête. Et ce soir, Dieu veut te dire, j'aimerais être à l'intimité avec toi. Et être à l'intimité avec Dieu, c'est créer un espace sacré où Dieu peut nous parler, où Dieu peut agir, où Dieu peut exaucer. Avons-nous un cœur préparé? C'est préparer un espace où Dieu peut agir, où Dieu peut demeurer. C'est préparer un sol labourer ou accueillir la sémence que Dieu peut nous donner cet après-midi. Un cœur préparé à accueillir la gloire de Dieu pendant ces 14 jours. Seigneur, avec un cœur qui s'humilie, nous venons à toi. Nous venons à toi. Quand je regarde ce que j'ai fait hier, Seigneur, hier j'ai mal fait. Et citer les péchés que tu as fait.